Bonsoir à tous. J'ai ce petit message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, que je veux partager avec chacun de nous, que nous devons avoir comme objectif personnel pour chacun de nous pour l'année 2026. Et si nous nous comportons bien et nous persévérons dans notre consécration, je crois que nous allons y arriver. J'ai titré ce message Vivons pour avoir des expériences tangibles avec le Seigneur. Quand il dit vivions pour avoir des expériences tangibles avec le Seigneur, ça dit parfois on peut avoir des rêves, on peut avoir même des paroles de connaissance, on peut avoir des visions, mais l'expérience tangible dont je parle est que Dieu t'apparaît, tu le vois, il te voit. Ce n'est pas une vision, tu as fermé les yeux. Tu n'as pas fermé les yeux, tu le vois, il te touche, tu le touches. L'ange t'apparaît, il le voit, il te voit, il te le voit. Tu le touches, il te touche. OK? C'est rentrer dans le monde du Seigneur. Mais rentrer dans son monde. OK? Et ce n'est pas à lui de venir dans notre monde, c'est à nous de grandir pour rentrer dans son monde. Amen. Pour rentrer dans son monde. Donc, la première des principes que nous devons savoir est que Dieu ne se révèle pas à ceux qui ne le recherchent pas. Dieu ne se révèle jamais à ceux qui ne se recherchent pas. Il se révèle toujours à ceux qui le recherchent. Quelqu'un va me dire, hey, par rapport aux musulmans et autres, oui, ce sont des musulmans. Si tu fouilles, ce sont des gens qui sont sérieux, très sérieux dans la religion musulmane, en train de rechercher Dieu, rechercher Dieu, rechercher Dieu. Et comme le vrai Dieu qui sont en train de rechercher est Jésus, Jésus va maintenant leur apparaître. Il va leur apparaître. Et quand il finit de leur apparaître, il leur dit toujours d'aller vers les chrétiens. Donc, si tu ne recherches pas Jésus, tu ne vas jamais le voir. Même si tu es chrétien, tu ne le recherches pas, tu ne vas jamais le voir. Il y a beaucoup qui prient pour dire, Seigneur, non, c'est des désirs, ce n'est pas des recherches. Désirer Dieu et le rechercher, c'est deux choses différentes. Eh bien, Jérémie 29, verset 13 à 15 dit, vous me recherchez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai prouver par vous, dit l'Éternel. Eh bien, je me laisserai prouver par vous, dit l'Éternel, et j'amènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ce message qui est là, quelqu'un peut dire c'est l'Ancien Testament, mais je peux vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont avec des églises où Dieu leur a donné de bons serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres ou bien des gens qui sont vraiment avancés avec Dieu. Et Dieu fait beaucoup de choses à travers ces gens pour eux. Mais eux-mêmes, ils ne veulent plus rien faire. Dieu dit ici, vous me, euh, vous me chercherez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver, dit l'Éternel. Amen. Je me laisserai prouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Maintenant, il dit, cependant, vous dites que Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Donc Dieu veut que tous les chrétiens le recherchent et tous les chrétiens rentrent dans un état sans tache ni ride afin d'avoir leurs yeux ouverts pour avoir accès à l'éternel de manière tangible, avoir accès au monde physique, spirituel de manière tangible. Mais les gens ne jugent que par leur pasteur ou bien par leur leader spirituel. Ou bien les gens veulent leur leader spirituel qui soit à leur petit service. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour notre génération.
Ok. Ce que Dieu veut pour notre génération, c'est des gens qui vont se mesurer à Jésus parce que c'est lui qui est le standard. Eh bien, 1 Pierre 1, verset 10 à 9 à 11. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque ou les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc l'esprit de Christ était dans les prophètes. Et ils étaient en train de rechercher à quelle époque, quand ça allait venir, puisqu'on leur a dit très bien que ça va venir. Et ils savent qu'ils ne vont pas vivre ça. Mais ils voulaient savoir. L'Esprit de Dieu était en nous. Maintenant, nous, en qui tous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Qu'est-ce que nous faisons? Et l'époque est arrivée. Maintenant, l'époque de Christ est arrivée, Christ est venu, il est parti. Maintenant, ce que Christ veut est que nous devenions exactement comme Christ. Dans les deux dimensions de Christ, nous puissions être capables d'évoluer. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Et nous voulons faire comme les gens en Babylone pour dire, Dieu nous a suscité des prophètes en Babylone. OK? Maintenant, je vais continuer. Daniel était à Babylone, non? Eh Daniel, à la Babylone, a recherché Dieu jusqu'au point où il le voyait de manière tangible. C'est-à-dire, il a touché le monde spirituel de manière. Qui je dis, par exemple, je lis Daniel 10, verset 10 à 12. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé dans des d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Amen. Secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Ça veut dire que l'ange a touché Daniel et Daniel a su que l'ange l'a touché. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est ce que dit, marchons, vivons, jusqu'à ce que nous rentrons dans le monde spirituel et que Dieu nous touche, les anges nous touchent. OK? Dans ce monde, OK, c'est un monde qui est invisible au monde physique, mais qui est visible à ceux qui sont de ce monde. Donc, si tu t'achètes et tu développes ton esprit jusqu'à ce que tu deviens actif dans ce monde, tout deviendra physique et tu deviendras visible pour toi dans ce monde. Amen. Dans ce monde. Et c'est l'objectif que je veux que chacun se fixe pour cette année 2026, pour que chacun puisse commencer par rentrer, puisse rentrer dedans. OK? La vie chrétienne dans la Bible n'est pas seulement une histoire, mais une vie à la recherche, une vie à rechercher jusqu'à son expérimentation. Eh bien, une vie à rechercher jusqu'à son expérimentation. Eh bien, donc, si nous croyons réellement en Jésus, tout ce que nous demandons, nous devons les recevoir. Si nous croyons réellement en Jésus, parce que c'est ce que Jésus a dit, hein. Si je vais en Jean 14, verset 12, Jean 14, verset 12 à 14. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais et en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez, mais la condition est quoi? Celui qui croit. Est-ce que nous croyons? Si nous croyons, pourquoi nous demandons, nous ne recevons pas? C'est-à-dire, il y a une différence entre croire et savoir. Si je sais que Jésus peut, je sais ce que Jésus peut faire, et je crois en ce que Jésus peut faire, mes actions
vont être en conformité avec ce que je confesse. Amen. Mais si je sais, c'est là. Mais si je crois, la croyance va au-delà de l'information. OK? Quand je sais et je crois en Jésus, Jésus ne va pas te demander quelque chose, tu ne vas pas le faire, ou bien tu vas procrastiner. Même quand tu es très, très fatigué, Dieu te demande quelque chose de faire, lève-toi, parce que c'est lui qui peut enlever cette fatigue, qui peut même te, malgré que tu es fatigué, il va te donner la force de faire ce que tu dois faire. OK. Euh, je ne sais pas combien de fois on l'a déjà fait. Ces derniers temps-là, j'ai dit aux gens, si tu es très, très fatigué, tu es complètement cassé, il faut venir à l'église. C'est une maladie. Et quand les gens viennent, quand on commence sur eux, la gloire de Dieu tombe sur eux comme ça, c'est-à-dire la fatigue disparaît, toute une nouvelle force vient en même temps. Et c'est tout le monde, et ça se fait devant tout le monde. OK? Et je vous ai montré aussi comment, quand tu es fatigué, tu veux prier, quand tu rentres dans les gémissements et tu télécharges la nature de Dieu en toi, ça fait que ça fait partie, parce que c'est quelqu'un qui ne dort point et qui ne somnole point. Comme s'il ne dort point et ne somnole pas, Dieu n'est jamais fatigué, il travaille. C'est pourquoi Jésus a dit, My Father always work all days. C'est-à-dire, le Seigneur travaille tout le temps. Donc, ça dit, tu télécharges comment on appelle ça? Sa nature en toi. Amen. Sa nature en toi. Donc, frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses. Amen. David, amen, euh, David a reçu le plan du temple que Salomon a conçu de la main de Dieu de manière physique. C'est-à-dire, il a reçu ça comme ça. Et Dieu lui a ouvert les yeux, lui a expliqué tout. Quand Dieu a fini d'expliquer le tout, maintenant le plan, c'est-à-dire comment un bouquin comme ça, ok, comme un bouquin, le plan comme un rouleau comme ça, lui a été redonné, que là, c'est tendu comme ça. La même chose s'est passée avec Moïse. La même chose s'est passée avec Moïse. Et beaucoup de choses sont passées, mais ce n'est pas tout qui est écrit dans la Bible. Les gens ont rencontré Dieu, les gens ont reçu des choses comme ça, de manière tangible. Le prophète Élie, l'ange lui a apparu et lui a donné à manger. Il dit, mange encore, parce que tu vas faire 40 jours avant de manger encore. Et pendant 40 jours là, il marchait, il marchait, il marchait, il marchait. Une nourriture qui t'a suivi pour 40 jours. Quand Adam a rencontré Dieu, ok, Dieu a pris, quand il a tué l'animal, il a pris son doigt comme ça pour coudre le garment, c'est vraiment ça, l'habit en peau là, pour mettre sur Adam. Cet habit en peau là, il ne faut pas jouer avec. Quand Adam est parti, c'est Nemrod qui a pris ça chez Noé. Quand il a pris ça chez Noé, qui pouvait contre Nemrod? Personne ne pouvait. Et vous allez comprendre pourquoi Ésaü et Jacob avaient très peur d'Ésaü, parce que c'est Ésaü qui a tué Nemrod. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est Ésaü qui a tué Nemrod. C'est-à-dire, et même Judas, ok? Le Judas, fils de Jacob, là. Ouf! The spirit of might, c'est avec lui ça a commencé. Partout où il est, tu ne peux pas vaincre Judas. Vous êtes nombreux comment. De toute façon, David tuait les gens. C'est Judas le premier qui a commencé. C'était Judas. Donc, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. Et les tribulations arrivent. L'Antichrist arrive. Nous allons rentrer dans un moment très difficile. Donc, il faut que ces anciens manteaux reviennent. Mais si tu ne peux pas rentrer dans leur monde, tu ne peux pas avoir toute cette puissance et tout ce pouvoir. Eh bien, ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent faire leur débat, tout ce qu'ils veulent de la Bible, c'est leur problème. Mais ce que moi je sais que Dieu fait grâce aux humbles. Si tu es humble et tu veux écouter Dieu,
Dieu va te faire grâce et tu vas comprendre et tu vas évoluer. Mais si tu veux être là pour dire oui, tu veux raisonner pour critiquer la Bible, critiquer les hommes de Dieu, tu vas rester là-bas. Dieu et te calcule même pas. Le temps va venir quand on sera en train de détruire les gens. Toi aussi, tu seras détruit. On évolue. Amen. Regardons David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Tout son cœur, tout ce qu'il faisait, c'était pour Dieu. Il a été un roi très riche. Mais toute cette richesse, il l'a magasiné, c'est pas pour donner comme héritage à ses enfants. C'est pour construire le temple de Dieu. C'est-à-dire tout ce que David est en train de faire. Dieu est le centre de tout. Dieu est au centre de tout ce que David est en train de faire. Donc, si nous voulons avoir Dieu de manière tangible, étudions bien la Bible, étudions la vie de ceux qui ont évolué avec Dieu et adoptons leur mode de vie et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Je vais lire ici. Aravna dit, je suis en 2 Samuel 24, verset 21 à 25. Aravna dit, pourquoi mon Seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air, c'est-à-dire la surface, la terre, l'air, et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire du dessus du peuple. OK? Aramna dit à David, que mon Seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste. Oui, vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donne le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je ne veux, non, je veux l'acheter de toi à un prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui me coûtent rien. Amen. Donc David n'est pas dans une mentalité de quelqu'un qui reçoit, mais dans une mentalité de quelqu'un qui donne aux autres et qui donne à Dieu. Quelqu'un qui donne, quelqu'un qui veut donner, quelqu'un qui veut donner. C'est-à-dire, quand tu prends quelque chose qui ne te coûte rien pour aller offrir à ton Dieu, c'est comme si tu n'as pas valorisé Dieu. Aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent qu'on les marie et qu'on leur donne des bagues. Mais quand tu vas payer une bague de, je ne sais pas, disons 100 pounds ou bien 100 euros pour donner à une femme, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Hein. La femme dit que la valeur que tu leur accordes, là, cette valeur-là, tu mets dans la banque. Pour certaines, hein, pour ce que moi je connais en Europe ici. Il faut qu'il y ait diamant bleu, diamant rose, diamant ceci, diamant cela, alléluia. Ok. Maintenant, si nous-mêmes, nous pouvons nous donner cette valeur, combien de fois, combien de quelle valeur nous donnons à notre Dieu? Amen. Donc, si tu veux voir Dieu de manière tangible, tout dépendra de la valeur que tu accordes à Dieu. Si David a eu toute cette grâce, on voulait le tuer, beaucoup de choses, mais ça ne s'est pas passé. Et Dieu l'a toujours protégé. Pourquoi? Parce que à cause de la valeur que David donnait à Dieu. Hein? À cause de la valeur que David donnait à Dieu. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Bon, si je savais, j'allais calculer ce que 50 cycles d'argent fait aujourd'hui. OK? OK, la valeur pour voir. David bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. Donc, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes parmi nous, quand des problèmes arrivent, au lieu de dire qu'est-ce que je peux faire,
C'est-à-dire, il y a beaucoup de paroles de Dieu, ou bien il y a des gens, quand ils sont malades, Dieu dit, je délivrerai de la maladie tous ceux qui offriront quelque chose aux pauvres, quelque chose. J'ai oublié la parole là, ça est là. Et ça est arrivé à Benny Hinn, il avait mal au cœur. Oui, c'est son cœur, je crois bien. Et quand il a fait, il est parti faire une offrande, quelque chose, il a vidé son compte pour faire quelque chose. Quand il a fait, immédiatement, il dit, Seigneur, j'ai fait ma part. Je suis sûr que ça n'a pas fait un mois, j'ai oublié l'histoire, mais ça n'a pas fait un mois. Dieu a répondu en même temps. OK. Mais ce que je veux vous dire est que eh, notre temps de qualité que nous passons avec Dieu, les choses que nous voulons faire dans notre cœur pour Dieu, les choses que nous voulons réaliser pour Dieu, la façon dont nous voulons nous offrir à Dieu, la façon dont nous voulons éloigner du péché, ou bien de tout ce qui n'est pas de Dieu, ou bien les instructions que Dieu donne, comment nous voulons prendre ces instructions avec sérieux. C'est tout ça là qui détermine si Dieu doit se rapprocher. Dieu va te permettre à ce que tu puisses le voir, ou bien à puisqu'il se révèle à toi et que et oui, il se révèle à toi et que tu puisses le voir de manière tangible. Eh bien, moi, j'ai une philosophie que j'utilise toujours. S'il y a des gens qui ont pu, moi aussi je peux. Parce que tous ces gens sont des hommes comme moi. Donc, s'ils ont pu réussir, quelqu'un a réussi quelque part, pourquoi moi, je ne vais pas réussir? Non, moi aussi, je dois réussir. Ça, c'est ma philosophie personnelle, je marche avec ça. Donc, quand j'étudie la Bible et je vois ce que les gens ont fait, pourquoi moi, je ne peux pas faire ça? OK? Donc, la valeur que nous plaçons sur Dieu dans nos cœurs se manifeste toujours dans nos paroles et dans nos comportements. Dans nos paroles et dans nos comportements. Parfois, nous fanfaronnons et nous disons, oui, moi, quand j'ai l'argent, je vais faire ça. Si je vais faire ceci, je vais faire ceci. Dieu vient, il tend un petit piège, un petit test comme ça. On fait ça même. Eh bien, de nos jours, les chrétiens et leurs pasteurs recherchent des choses que de ce monde, de la main de Dieu, plus que Dieu lui-même. Amen. Rechercher Dieu prend plus de temps par rapport à rechercher les choses de ce monde. Mais une fois que nous avons Dieu, nous aurons aussi tout ce que Dieu peut donner à l'homme. Okay? Nous aurons aussi tout ce que Dieu peut donner à l'homme. Par exemple, ce que je dis, toute personne qui aura le corps glorifié, okay, le corps glorifié avec la puissance de l'âge à venir, cette personne n'a plus besoin de travailler ou bien d'acheter. Tout ce dont cette personne a besoin, c'est de déclarer et les choses apparaissent. Même si tu veux une maison, tu déclares et ça. J'ai 20 000 euros au nom de Jésus. Eh bien, tu déclares et ça apparaît. Je déclare. Eh bien, donc, la prière la plus sage qu'il faut faire est de demander à Dieu de nous bénir afin que nous devenions des sources de bénédiction pour les autres. Si tu veux avoir la foi et l'attitude qu'un chrétien doit avoir, toi, tu demandes à ce que Dieu te bénisse afin que toi, tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Maintenant, aujourd'hui, nous demandons seulement que Dieu nous bénisse, mais pas que nous, c'est-à-dire celui que Dieu bénit pour que jusqu'à ce que la personne devienne une source de bénédiction pour les autres, celui-là lui-même, il n'en manque jamais. Et c'est pourquoi le père de la foi, la première personne que nous appelons Abraham, qui est le père de la foi, c'est l'alliance qu'il a eue avec Dieu. Abraham, Genèse 12, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. OK? Une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront.
Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Donc, tous ceux, que, tous ceux qui prient pour être une source de bénédiction pour Dieu, pour les autres, Dieu les bénit. Et quand tu pries pour être une source de bénédiction pour les autres, dis quand Dieu te bénit, le peu que tu as, tu n'as pas de problème à partager ça avec les autres. Tu n'as même pas de problème à lutter par rapport à ta dîme et tes offrandes. Parce que tu sais que tu veux être une source de bénédiction. Oui, tu veux être une source de bénédiction pour les autres. Eh bien, maintenant, dans le monde dans lequel nous sommes, personne ne peut être source de bénédiction pour les autres, ok, et devenir comme Abraham sans passer par Jésus. Jésus est la source et Jésus, c'est le côté spirituel. Il faut que tu sois établi spirituellement et que à travers la puissance, les yeux ouverts, l'oreille ouverte pour écouter le monde spirituel, que Dieu maintenant puisse te guider pour ce que tu sois successful ou bien tu réussis dans toutes tes entreprises afin que tu deviennes une source de bénédiction. Mais si tu veux penser comme les gens de Babylone, pour dire que l'Éternel nous a donné des prophètes à Babylone. Oui, les gens de Babylone étaient pour aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes dans le monde, dans différents domaines, différents hôtels qui nous gouvernent, qui nous fait tout. C'est-à-dire c'est comme des Babylones. Mais s'il y a un pasteur quelque part qui te bénit, qui prie pour toi, qui fait ceci, tu dis Dieu nous a donné un pasteur. Dieu... Non, Dieu veut que toi-même, Dieu veut que ça se multiplie. S'il y a quelqu'un que Dieu t'a donné et tu crois que cette personne est un bon serviteur de Dieu, un véritable homme de Dieu, il faut qu'il devienne ta source d'inspiration. Tu veux devenir comme lui. OK? Et tu dis sa vie spirituelle. Non, son mode de vie. Adopte son mode de vie et tu verras comment Dieu va changer ta vie aussi. Eh bien, parce que je vous ai dit, j'ai vécu la Troisième Guerre mondiale. C'était le décembre dernier. OK? Le 7 décembre dernier. Et on détruisait les, les bombes nucléaires. Ok. Dieu m'a montré comment il faut les détruire et on était en train de les détruire. Donc, je sais pourquoi je suis dans cette consécration. C'est-à-dire, il faut que j'arrive à avoir toutes les sept dimensions de la première dimension de gloire et rentrer dans la dimension glorieuse ou du corps glorifié, et même, ou avoir aussi toutes les sept dimensions. Et quand j'ai tout ça là, je sais que quel que soit ce qui arrive, je suis celui maintenant une source de protection, une source de bénédiction pour les autres. Amen. Et je veux que 2026, que chacun fasse tout pour rentrer dans la nature tangible de Dieu. Ou quand on parle, tu nous dis j'ai rêvé. Rêver, vision, tout ça c'est bon. Les visions doivent être mara. Vision ouverte, tangible. Ou bien makazé. Vision ouverte, tangible, continue. Quand Daniel parlait avec Gabriel, c'était du face à face comme ça, comme il parlait à un homme. Quand l'autre là, Moïse allait vers le Père, c'était du face à face. Ok. Donc, faites ce que Dieu vous bénisse. Euh, voilà, je veux lire ce bouquin rapidement. C'est mieux dit en anglais. Bon, je vais le chercher en anglais, je vais le lire en anglais, je vais le lire en français. Ok, je vais le lire en anglais, je vais le lire en français. Parce que, heureusement que j'ai fait des trucs, je peux lire des choses en anglais, les sources, parce que tout ce que nous avons, j'ai dit, tout, pas presque, tout ce que nous avons en français, et dont la source, y compris la Bible, la source vient de l'anglais. Ce qui a été traduit là, ça n'a jamais été accurate. Euh, ok. Euh, Elle dit, page 40, ok? Ok.
Okay. Il dit, the reason you can see me and other can't is not because I have entered your realm, but because you have entered mine. Bon, je lis la traduction qui est ici. Hein. Il dit, la raison pour laquelle tu peux me voir et les autres pas, ce n'est pas parce que je suis rentré là où tu es, mais c'est parce que tu es rentré là où je suis. La traduction n'est pas bonne. Il dit, la raison pour laquelle tu peux me voir et les autres ne peuvent pas, c'est pas parce que je suis rentré dans ton domaine, mais c'est parce que tu es rentré dans le mien. Pas là où tu es. C'est un domaine, le domaine spirituel. OK? C'est moi, je ne suis pas venu dans le monde physique, mais toi, tu es rentré dans le domaine physique et spirituel. OK? On continue. Il dit, this is the reality that the prophet knew, which gave them great boldness. Amen. Great boldness, even when they stood along against army, they saw the heavenly host that was for them, not the earthly one arrayed against them. C'est-à-dire, telle est la réalité que connaissaient les prophètes qui leur donnaient une grande audace, même lorsqu'ils étaient seuls en face des armées ennemies. Ils voyaient l'armée céleste qui était avec eux et pas seulement l'armée terrestre lancée contre eux. Tu vois, non? C'est ça qui fait que Moïse, par exemple, seul, il était parti en Égypte et il n'a pas eu peur. Parce que ce n'est pas tout que la Bible dit. Toi, tu vois les anges qui sont autour de toi. Quand tu dis Père, il apparaît. Quand tu dis ceci, tu les vois. Et tu sais ce qu'ils peuvent. Et tu sais ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire. Donc, tu n'as pas peur. Donc, que personne ne te dit que la foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas aveugle. C'est pas un truc qu'on déclare comme... Non, 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 non. La foi n'est pas aveugle. Amen. Donc, c'est pourquoi je nous demande que ce 2026, que ça soit l'objectif de chacun pour que on persévère dans notre consécration, dans de celui tout jusqu'à ce que nos yeux et nos oreilles soient ouverts. C'est-à-dire, tu écoutes Dieu comme tu m'écoutes, tu écoutes les anges comme tu m'écoutes, tu les vois comme tu me vois. Eh bien, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous allons arrêter là. Le message ici et on va prier. Mais tout ce qui vont, ce message est lancé à tout chrétien qui sait que depuis, ta vie ne change pas. Tout ce que tu souhaites, tu ne trouves pas. C'est parce que ta vie, tu la vis comme au marché. Même les gens qui sont au marché, il y a des gens, quand ils reviennent, ils font leur bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment j'ai vendu? Quel bénéfice j'ai fait? On marche comme ça. Non, les églises doivent arrêter ça. Okay, doivent arrêter ça. Dans le service, les grandes compagnies qui évoluent, ils font des bilans annuels. Eux, on fait des entretiens avec, chacun fait des entretiens, son supérieur. On a des objectifs annuels sur chacun. OK? Donc, il faut que ça change. Si ça ne change pas, tu seras là en train de pleurnicher pour dire oh, qui va m'aider, des trucs comme ça. C'est toi toujours qu'on aide. Non. Amen. Donc, je ne vais pas trop parler, je vais m'arrêter ici, mais que ce message puisse servir de leçon à chacun pour savoir. Et même s'il faut changer d'église, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Parce que ce que je te dis, le type de foi ou le type de chrétienté, de foi que nous demandons, si ton leader ne le connaît pas et ne peut pas, il ne peut pas te le montrer, eh bien, c'est qu'il faut chercher Dieu. Parce que bientôt, c'est la tribulation, la troisième guerre mondiale et autres. Donc, si tu ne sors pas pour devenir spirituel, hein, tu seras brisé. Tu seras brisé. OK? Que Dieu vous bénisse. Bien sûr qu'après, tu peux être sauvé si tu menais une bonne vie. Tu peux aller au ciel. Mais la douleur, là, tu vas le vivre. OK? Tu vas la vivre. OK? Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.